Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, on est à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, pour y rencontrer Michel, patiente atteinte de sclérose en plaques depuis 2004 et également membre du réseau CEP-IDF Ouest. Donc nous sommes avec Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de votre fille, Elodie. Bonjour. Bonjour. Alors Michel, vous avez été atteinte de sclérose en plaques en 2004. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre histoire, votre action face au diagnostic de la maladie ? Ça a été très brutal au départ parce qu'on s'y attend pas du tout. Et pendant 3 ans, en fait, j'ai eu la tête dans l'eau. J'étais vraiment pas bien. Et le déclic a été une image de mes 3 enfants au pied de mon lit qui m'ont regardé impuissants. J'ai repris le taureau par les cornes et j'ai foncé et j'ai fait plein d'activités actuellement. Vous avez eu donc un déclic. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des activités que vous avez pu mettre en place ? Du coup, j'ai créé une association, j'ai appris la langue des signes, je fais de la lecture pour les aveugles. Je suis actuellement aussi élue en charge du handicap sur ma ville et je fais même du sport. Et donc aussi, je suis active à la Ligue française contre la sclérose en plaques. Je fais partie du conseil d'administration. J'ai entendu dire que vous êtes devenue patiente experte. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Patient expert, donc c'est une formation, il faut une formation de 8 jours à raison de 2 jours par mois. Et on peut être amené à représenter les usagers auprès des grandes instances comme l'ARS, dans les hôpitaux, auprès des médecins, des infirmières. Donc Elodie, vous êtes la fille de Michel. Oui. Est-ce que vous aviez des connaissances par rapport à la sclérose en plaques avant le diagnostic ? Pas du tout. Non, parce que maman a été diagnostquée en 2004 et j'avais 14 ans, donc à l'époque. D'accord. Vous avez fait des recherches après le diagnostic ? Oui. Maman nous a un petit peu expliqué. Et puis, personnellement, après, sur Internet, sur des livres, j'ai recherché un peu la maladie, ce qu'elle était. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous, je vous propose qu'on aille à la rencontre du docteur Hinsleff qui s'occupe de vous depuis le diagnostic de la maladie. C'est parti. Docteur Hinsleff, bonjour. Vous suivez Michel depuis l'annonce de sa maladie en 2004. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les différentes étapes de sa maladie depuis l'annonce du diagnostic ? Les grandes étapes d'une sclérose en plaques, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, c'est l'annonce du diagnostic. C'est le moment où le diagnostic tombe, avec ce que ça génère comme inquiétude. Et puis, l'étape aussi, une grande étape, c'est le moment où va s'installer les premières gènes qui vont retentir sur la vie quotidienne, qui peuvent être des gènes visibles, le handicap moteur, ou invisibles, la fatigue, les troubles de mémoire. Donc au cours de son suivi, comment est-ce que vous avez vu Michel un petit peu évoluer au niveau de son comportement ? Une des choses qui était très importante pour elle, c'était la création de l'association Elancep, qui était une façon un peu de transcender sa maladie et de se réinvestir dans quelque chose d'actif contre la maladie. Donc vous êtes également président du réseau CEP-IDF Ouest. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de proposer le réseau à Michel ? Alors c'est une structure qui est une structure de professionnels de santé, mais en fait on a décidé d'inclure des patients dans le conseil d'administration de cette structure, d'autant que grâce à la Ligue française contre la sclérose en plaques, on a maintenant des patients experts, dont est Michel, et donc des gens qui ont des formations qui leur permettent d'utiliser finalement leur expérience professionnelle sans en être émotionnellement victime, pour pouvoir utiliser les connaissances qu'ils ont acquises de la maladie et pouvoir nous les transmettre et du coup les transmettre auprès des patients pour que nous on puisse mener des actions les plus pertinentes possibles. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses en tout cas, docteur. Vous avez créé une association, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc l'association a été créée en 2010 pour aider les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Et on a actuellement des séances de sophrologie, groupe de parole pour les patients et groupe de parole pour les aidants. Et puis on organise des lotos, on organise des concerts pour justement ramener des fonds pour l'association. Est-ce que vous auriez un message à apporter aux personnes qui ont pu traverser ce que vous avez pu traverser ? De toujours rester positif, parce que je pense que c'est très important, c'est ce qui fait avancer, et de faire des activités selon leurs possibilités. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages en tout cas. Merci à vous. On passe à la suite. On se rend actuellement au réseau CEP-IDF Ouest. On y va pour rencontrer Madame Mouzawak, cadre de santé et coordinatrice du réseau. C'est parti. Donc Madame Mouzawak, bonjour. Bonjour. Le réseau CEP-IDF Ouest a été créé en 2006. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les raisons de cette mise en place ?
Oui, tout à fait. Alors, donc, la création du réseau fait suite à une réflexion initiée par des neurologues et des médecins de médecine physique et rééducative. Ils ont décidé de réaliser une enquête qui a eu lieu en fin 2005, début 2006, auprès à la fois de professionnels de santé et en même temps à peu près 200 patients qui ont reçu également un questionnaire auquel ils ont répondu. Alors cette enquête a fait apparaître des demandes finalement qui étaient convergentes de la part des professionnels de santé et des patients. Pour les patients, il y avait effectivement un besoin d'écoute, de soutien et d'accompagnement au niveau psychologique, ainsi qu'un besoin d'aide dans tout ce qui était démarche administrative et sociale. Voilà ce qui a mené en fait la création d'une association, donc en 2006, qui ensuite est devenu le réseau Sclérose en plaques Île-de-France-Ouest, et pour lequel nous avons eu un financement en fin 2010, ce qui a permis l'ouverture du réseau en février 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos rôles ainsi que les différents acteurs dans le réseau CEP-IDF Ouest ? Nous faisons de la coordination du parcours de soins, ce qui veut dire être là en support, en soutien et accompagner à la fois donc les patients et les professionnels de santé. Après, nous avons d'autres missions qui sont de sensibiliser, d'informer et de former les professionnels de santé. Donc, nous avons donc 2 antennes composées d'une infirmière, d'une psychologue et d'une assistante sociale qui interviennent directement en proximité du patient. Donc ma dernière question, ce sera sur les spécificités du réseau CEP-IDF Ouest. Est-ce qu'il en a et si oui, lesquelles ? Nous avons mis en place depuis 4 ans maintenant des ateliers de sophrologie spécifiques à la gestion de la fatigue par des exercices de relaxation et de respiration. Depuis 9 ans maintenant, nous mettons en place des réunions patients et proches. Nous avons un projet de passeport social pour en fait qu'il y ait un suivi sur le long cours de toutes les démarches administratives et sociales que le patient va pouvoir avoir tout au long de son parcours de santé. Et donc ça, c'est un projet assez innovant qui n'a pas encore été mené. Ça n'existe pas, le passeport social. Et donc, nous sommes contents justement de collaborer avec Percy, qui avait aussi déjà une expérience dans ce cadre-là, qui accompagne des patients atteints de sclérose en plaques. Sur tout le territoire, nous allons essayer de développer des partenariats pour qu'effectivement, tout ne soit pas concentré sur nos antennes, mais qu'effectivement, nous fassions du lien avec les autres partenaires. Et je dirais que c'est essentiellement ça, finalement, la mission première du réseau, c'est de faire du lien avec les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge des patients concernés par cette maladie. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Merci à vous. Docteur Mouche, comme tout ça est bien compliqué, j'ai un petit cadeau pour vous pour éclairer votre lanterne. Ah bah c'est très gentil, merci, on va la mettre tout de suite. C'est pas mal. Plus clair. Et c'est ainsi que s'achève cette 2e émission de Lumière sur la CEP. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt.